Salut à tous, vous êtes avec Guitoun et on est parti pour une deck profile de Brandish, donc Sky Striker, qui va sortir dans quelques jours. Je vous propose la liste que j'ai montée, sachant que je joue pur et que je cherche à voir les limites du deck, parce que c'est le futur T0 apparemment, en tout cas tiers 1. Et je voulais voir déjà en pur ce qu'il donnait. Maintenant, j'ai un meilleur a priori du deck. Et ça va me permettre de savoir avec quel archétype je compte le mélanger. Donc, pour démarrer, je joue 3 Ray. Donc, la base du deck. Hein. Je vais pas expliquer chacun des effets des cartes Brandish. Parce que bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un minimum les effets. Donc, la carte qui est très bonne, qui est du coup combotable avec Diabolo. Donc, voilà. C'est une des cartes que je vais jouer et ce qui explique en même temps du coup le soldat canon toon que je joue. Donc ça fait au total 4 cibles pour le Diabolo, sachant que le soldat canon toon est tutorisable avec la table des matières toon. Mais à côté je joue aussi un cyber dragon toon, un Sidra toon, parce que de temps en temps, et ça arrive de plus en plus, enfin assez souvent je trouve, d'avoir une table de matière toon avec une carte toon à côté, sachant que le ratio 3-1 du coup est cassé et qu'on ne peut pas avoir les 3 magies nécessaires pour que l'archétype Brandish se mette plutôt bien. Donc Sidra gère une situation sur des links potentiellement relous, hein, comme Firewall, Barload, etc. Alors que Soldat Canon Toon permet de gérer une situation pour invoquer justement un Diabolo. Donc au lieu de faire du 3-1 et du coup potentiellement casser un peu la synergie Brandish ou être un peu plus en PLS, je préfère faire une synergie plus sur du 3-2, sachant que les deux cartes, si elles sont au top deck, quelle que soit la carte, ce sera quand même plutôt bon. Donc ensuite, 2 Diabolo, hein, juste excellent, invocable spé depuis le cimetière ou depuis la main si un monstre ténèbres a été sacrifié, sachant que les deux se sacrifient pour leurs effets, dont l'un qui est tutorisable. Ensuite, aussi pas sacrifiable par les monstres, par les kaiju, enfin bon, la carte est très très bonne. Donc agréablement surpris de la carte depuis que je la teste. En end-trap, je joue 3 H, la base, et 3 Droll, parce que pour moi, la future méta annonce vraiment Droll comme excellente carte du format, avec Trickstar, Brandish, parce que Brandish sur une table des matières toon, ça fait très très mal. Un Droll sur une table de matière toon, oui, ça fait très très mal. Sur Trickstar, sur tous ces decks qui enchaînent énormément les tutos. Spiral aussi. Bref. Vu que Spiral Nightmare est revenu, que Gookie est fort aussi, je pense que la meilleure entrap du format va être Droll. En tout cas, l'une des meilleures. Donc, c'est pour ça que je privilégie Droll à Ogre. Ogre qui était main deck avant et qui est passé en side. Donc ensuite, 3 tables de matière toon. Juste excellent. Parce que du coup, table de matière toon, je vais tuto une table que je réactive, et après je vais chercher du coup l'un de mes 2 toons. Et ça fait que j'ai mes 3 magies déjà de prête dans le cimetière. Donc avoir les 3 magies de prête dans le cimetière, ça permet d'activer tous les effets bonus des cartes magie Brandish. Donc juste excellent, je préfère ça. J'ai essayé Foolish Good. Et j'ai essayé même avec les 2 dans le deck. Et honnêtement, table de matière toon, c'est clairement la carte que je préfère. Pour éviter de se prendre un Droll justement sur une table de matière toon, 3 calls, parce que c'est une magie, parce que ça répond à H, ça répond à Droll, ça répond à même des cartes assez chiantes comme potentiellement une blanche, enfin bref, la carte est vraiment trop forte. C'est une magie, donc très bon pour les Brandish de l'extra deck aussi. Bref. J'adore la carte et clairement, quoi qu'il arrive, ça sera main deck et x3 pour moi dans Brandish. Voilà.
Si c'est pas x3, c'est minimum x2, mais clairement obligatoire dans Brandish, je pense. Un Gobelin parvenu, ça fait du plus 0. Voilà, c'est du plus 1 qui au final fait du CA à 0. Donc bref, juste jouer à 39, c'est très bon. Ça fait une magie en plus dans le deck, une magie dans le cimetière. Bref, très bon. Rota, c'est des guerriers, les Ray voilà, qui permet d'invoquer Diabolo, qui fait les links, bref. Ça tuto, c'est excellent. Clairement, c'est excellent comme... c'est obligatoire, quoi, on n'en parle même pas. Foolish, parce que par rapport à Ray, parce qu'elle a un effet aussi dans le cimetière. Par rapport à Diabolo. Et du coup, justement, par rapport à Diabolo, étant donné que c'est un dragon, une Foolish pour les dragons. Ensuite, pour finir, dans les magies génériques, Monster Rebound, parce que Monster Rebound, c'est pas normal qu'elle soit revenue, cette carte. Cette carte est beaucoup trop forte, et pourquoi pas jouer... Enfin, à partir du moment où une carte est trop forte, pourquoi ne pas la jouer? Bref, voilà, c'est une magie, ça a été banni, c'est revenu, c'est pas normal. Ça reste dans le deck. C'est gratuit, ça peut faire revenir un boardload, ça gère, enfin... Ça permet de link, sachant que le deck a énormément de mal de link. Donc on peut très bien prendre un link 2 dans le cimetière adverse et faire un link 3 derrière. Voilà. Ensuite, les cartes Brandish, la meilleure carte du deck Brandish, clairement. La carte qui va le plus coter, on n'en parle même pas. Je la passe tout de suite, c'est trop fort. Ce qui fait démarrer le deck, hein. Si Ray est pas là, on a la magie. Bref, c'est trop fort aussi, ça fait des tokens, c'est une magie rapide, on n'en parle pas non plus. Ça non plus, juste excellent. Cette carte est excellente, elle annule un effet, elle récupère le monstre en plus si on a 3 magies en plus dans le cimetière. C'est beaucoup trop fort. Ça qui est x2 parce que 3 c'est inutile, ça permet de lancer des petits combos, d'éviter de se faire annuler des effets, bref c'est plutôt bon, mais 2 pas plus. Clairement pour moi, jamais joué à 3, je pense. Le petit set de 1, donc une qui détruit les monstres. Si j'ai 3 magies ou plus dans mon cimetière, ça détruit une magie. Et inversement, si je détruis une magie, si j'ai 3 magies ou plus dans le cimetière, je détruis un monstre. Donc moi ce ratio, je mets ce ratio pour l'instant parce que la méta va changer et que je sais pas exactement pour l'instant. Voilà. Un terrain, ça suffit. Avant, je jouais 2 terrains, 1 terra, mais j'aime pas. Je préfère jouer un seul terrain, sachant que c'est recyclable. Ce deck se recycle autant qu'on le souhaite. Ça, c'est pour bannir et récupérer, du coup, pouvoir réinvoquer un Link dans le cimetière adverse. Donc, un Link 2, souvent, voire un Link 3, mais c'est très rare. Et pour terminer, ça, c'est trop fort, ça pioche, ça recycle, bref, voilà. Mais à 1, ça suffit parce que le deck se recycle. Dans l'extra deck, donc ça, c'est mon token. 3 feux, juste trop fort, ça recycle le cimetière. 3 hauts, ça tuto en fin de tour, c'est trop fort. La base du deck. Alors ça, c'est par rapport à Ibli, juste pour ça que je la joue. Parce que Ibli fait vraiment mal au deck. Underclock, Talker et un Phoenix Nightmare pour du Link 2. En Link 3, donc la Licorne Nightmare, juste excellente dans le deck, vraiment très très forte, j'adore personnellement. Un Decode Talker, donc Decode Talker que je vais virer, que je vais sans doute bientôt virer, et peut-être avec ça, pour du coup, par rapport à la Reaper que j'ai dans le cimetière, dans le side, pour entrer un double Helix et un Electrum, sans doute. Je vais peut-être les virer. Par rapport à Reaper, 13 Baena là, bref, la topologique, juste trop fort. Contre Brandish, ça va être excellent comme carte. En miroir, ça sera la meilleure carte. Contre Trou Draco, c'est très fort. Bref, la carte est juste géniale, c'est une Link 3. Et le deuxième topologique, que j'aime beaucoup, parce que du coup, c'est un Link 4 qui a 3000 de patates, donc assez imposant. Et il fait effet Dark Hole, donc trou noir. Il fait trou noir d'une fois qu'il y a une carte qui a été invoquée SP sur l'une des zones où il pointe, sachant qu'on a les tokens.
On fait un token qu'on a voxpé sur l'une de ces zones et il fait Dark Hole. Ça permet de gérer des monstres beaucoup trop chiants. Enfin voilà. Ensuite, pour terminer, Borlout, Link 4, le meilleur Link 4 du jeu, obligatoire. La fusion. Donc la fusion par rapport au Cyber Dragon Toon. Pour finir, je fais vite fait le side, mais c'est vraiment un petit side que j'ai fait. De Ghost Bell, les rageux diront pourquoi. Ghost Ogre, parce que du coup j'ai préféré Droll. La troisième sœur du side, Reaper, parce que clairement Brandish, parce que clairement on vire ces deux-là, ça va très bien. Double Helix, Electrum, du coup potentiellement comme je disais avant. Un Regeki et 3 Cyclones. Je vais sans doute remplacer les Cyclones par des Twin Twister, je préfère ça. Et Red Reboot, la carte qui rétablit le jeu un peu parce que les decks full trap, ça commence à être assez relou. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, vous étiez avec Guitoun, et c'était le deck Brandish pur.